Donc, nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cet enseignement. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons débuter un nouvel enseignement qui va s'intituler l'élection de Dieu et les termes qui sont similaires. Ok? Donc, on va parler essentiellement sur l'élection de Dieu. Et on va voir aussi les termes qui font rapport à cette élection-là. Ok? C'est important. Donc, dans un premier temps, dans l'exhortation, on doit comprendre que quand on croit, ok, ce n'est pas le fruit des efforts de l'homme, ok, ce n'est pas le fruit de l'effort de l'homme, mais c'est le fruit de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Et c'est au-delà de ça, c'est Dieu t'avait prédestiné à ça. Vous comprenez? Avant même que tu sois né, avant même que tu viennes sur la terre, Dieu avait déjà dans son plan, vous voyez, dans son plan. C'est-à-dire qu'avant même que la terre fût créée, Dieu t'avait déjà prédestiné à être son enfant. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ok? Ça veut dire croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, c'est pas un hasard. Oh, il croit. Oh, il a cru. Non. Ça veut dire que Dieu te connaissait déjà avant même que tu sois né. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est dans le temps, Dieu maintenant doit t'appeler. Il doit te former. Vous voyez? Ça veut dire que c'est ça l'élection. Voilà pourquoi la Bible nous parle des élus. Quand quelqu'un croit, c'est un élu de Dieu. Ok? Les gens peuvent être surpris. Voilà, c'est pour ça que tu peux voir même quelqu'un qui est peut-être clochard aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec lui demain. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne jugez pas avant le temps. Tu peux voir quelqu'un qui est même en islam, tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec lui demain. On ne peut pas juger avant le temps. On doit attendre le dessein de Dieu et toujours intercéder, prier pour les gens, afin que Dieu, au temps favorable, puisse toucher les gens. C'est très important. L'élection. C'est ça qui va être le thème de notre enseignement. Je ne sais pas, on va rester un peu longtemps sur cet enseignement parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ok? L'élection de Dieu, comme je dis, et les termes qui sont similaires. Ok? Donc, prenons une écriture. Prenons d'abord Jean chapitre 10. Il y a beaucoup d'écritures qu'on va prendre. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles, vous lisez en même temps avec moi. Jean chapitre 10, verset 10. Donc, l'élection de Dieu. Ok? Il n'y a personne qui vient au Seigneur si ce n'est la volonté de Dieu. Ok? Jésus lui-même a dit, lorsque, dans Jean chapitre 12, Jésus dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus sera élevé. À quel moment Jésus est élevé? Premièrement, c'est à la croix. Secondement, c'est quand il rentre dans la gloire du Père et qu'il envoie le Saint-Esprit. Ok? Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, il dit, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous connaissons Jésus, c'est par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Vous voyez? Qui vient habiter en nous. Parce que la Bible nous dira qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok? C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire de nous enseigner, en fait, ce que Jésus n'a pas pu enseigner étant dans la chair. Dans toute la vérité. C'est-à-dire, il y a des choses que Jésus disait aussi, c'était des paraboles. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne à la Pentecôte, 50 jours après, au 50e jour, parce que après 40 jours, après qu'il s'est présenté pendant 40 jours aux apôtres, selon Actes des Apôtres chapitre 1, au 40e jour, il a été élevé. Et Jésus dit, restez dans la chambre haute, restez à Jérusalem afin que vous receviez la promesse. La promesse, c'était le Saint-Esprit. C'est-à-dire 10 jours après, ils ont reçu le Saint-Esprit et par après, ils ont commencé maintenant à annoncer en fait l'évangile. Et quand Pierre annonce l'évangile, il commence à dire, c'était ce que disait Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ça, c'est Joël chapitre 3. OK? J'avance. Je prends une écriture, j'avais dit Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Jean 10, on prend le verset 10. Non, Jean, c'est avant, c'est l'évangile. Jean 10, 10. Il dit quoi?
Euh, je prends même un peu plus haut, veuillez m'excuser. Jean 10, verset 7. L'Écriture nous dit quoi? Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc Jésus, il est la porte. Les brebis, c'est qui? C'est tous ceux qui croient. Maintenant, la porte, il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. Ok? Il dit, je suis la porte. Il ne dit pas parmi les portes, ou bien une des portes. Il dit, je suis la porte. Ok? C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule porte. Ok? Maintenant, il dit quoi? Il dit, des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Donc, quand il parle de tous ceux qui sont venus avant, Moïse, Samuel, Élie, tout cela, Jésus dit, ce sont des brigands. Pourquoi? Parce que le véritable, c'est lui. Vous comprenez? Le véritable, c'est lui. Moïse n'était pas le véritable. Abraham n'était pas le véritable. Élie n'était pas le véritable. Samuel n'était pas le véritable. David n'était pas le véritable. Tous les prophètes qui ont parlé, Jean-Baptiste n'était pas le véritable. D'ailleurs, Jean-Baptiste, il a dit, c'est lui, vous voyez, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire que c'est auprès de lui qu'on obtient la faveur. C'est ainsi que l'Écriture nous dit dans Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ok? Aucun autre. Donc ici, il nous dit quoi? Il dit, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Vous voyez? Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Vous voyez? Les portiers, ici aussi on peut les voir comme ceux qui sont appelés à pouvoir enseigner l'évangile. Ce sont les portiers. Vous comprenez? Mais les brebis, en réalité, les Éphésiens 4, apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, ce sont les portiers. Mais en réalité, le berger, le portier ne se présente pas lui-même. Il présente en fait comment dire? Il présente le berger, celui qui est la véritable porte, c'est-à-dire Jésus. Mais lui, le portier, il est simplement là pour pouvoir faire un travail et il sera rémunéré en fonction du travail qu'il a fait. Ok? Donc, il dit, il lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Ah, vous comprenez? C'est là maintenant le problème qui se pose. Il appelle comment? Par leur nom. C'est-à-dire, Dieu te connaît par ton nom. Quand Dieu a appelé Abraham, il a appelé Abraham. Vous voyez? Dieu nous connaît par notre nom. Ok? Il dit, les brebis qui lui appartiennent. Donc, les brebis appartiennent à qui? À Dieu. Elles n'appartiennent pas à quelqu'un. Vous voyez, ils appartiennent à Dieu. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Est-ce que vous comprenez? Les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Où est-ce qu'elles ont entendu sa voix? Question. C'est ça, l'œuvre de l'éternité. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, en réalité, c'est celui qui était dans l'éternité. Il revient dans le temps et il repart auprès du Père. Parce que où est-ce que tu as entendu la voix du Père? C'est dans l'éternité. Oui. Et c'est l'esprit qu'il a mis en toi, qui va, Dieu par son esprit va permettre que toi, tu puisses écouter sa parole. Quand tu écoutes la parole, c'est que tu es destiné à ces choses. Je prends encore, je continue l'écriture, il dit, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Pas par Moïse, pas par Jean-Baptiste, pas par Abraham, pas par David, pas par qui que ce soit. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est-à-dire le salut ne se trouve qu'en cette personne. Ok? Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Je suis le bon berger.
Oui. Le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour ses brebis. Ok, donc Jésus, qui est le bon berger, lui, il est venu donner sa vie pour les brebis. Et la Bible nous dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. C'est-à-dire que Jésus, la mission pour laquelle il est venu, c'est pour donner sa vie afin que toi et moi, nous puissions hériter la vie. Ok? Donc, dans le plan de Dieu, même Jésus était, c'est-à-dire devait venir dans le temps, dans un temps précis. Ça, on peut voir ça, on va voir ça quand je vais prendre les termes. On va voir en fait que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Vous voyez, l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Souvenez-vous, je vous ai dit quand on parle de l'agneau, ici on parle de Jésus, parce que quand Jean-Baptiste le voit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, tout le monde voyait un homme, mais lui voit l'agneau. Pourquoi l'agneau? Parce que l'agneau, c'était des sacrifices qui étaient offerts sous la loi pour faire l'expiation des péchés. C'est-à-dire pour que le pardon des péchés soit effectué. On prenait des animaux et on coupait les animaux, on coupait la tête de ces animaux-là. Et quand on coupait le sang par le sang, c'est ça qu'on fait, c'est par le sang que le pardon est accordé. Okay? C'est ça que la Bible nous dit. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Voilà pourquoi Jésus aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Comme un agneau, il s'est offert pour nous. Vous voyez, c'est-à-dire, ici, Jean-Baptiste le voit comme un agneau, parce que l'agneau, c'est celui qui va s'offrir pour toi et pour moi, pour le pardon des péchés. Mais en réalité, comme ça, physiquement, ce n'était pas un agneau. Mais en fait, c'est une préfiguration ou bien une image. Voilà, c'est une image de ceux qui se faisaient dans la loi. Vous voyez? Mais là, lui, c'était la réalité. OK? La réalité. Donc, c'est ça. Maintenant, je prends une autre écriture. Je prends une autre écriture qui va nous aider aussi. Je prends Jean chapitre 10 toujours. Je prends à partir du verset 25. Jésus leur répondit, je vous ai dit, verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est-à-dire, Jésus sur la terre a ses brebis. Mais il y en a d'autres aussi qui ne sont pas les brebis du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Jésus dit. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. C'est qui donne la vie éternelle? Il dit, c'est lui. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Mes brebis. Il ne donne pas à tout le monde. Il donne à ses brebis. C'est-à-dire, c'est le choix de Dieu, l'élection de Dieu. Vous voyez? L'élection ne commence pas sur la terre, non. L'élection, elle commence depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Depuis l'éternité. Je vais vous prouver encore par beaucoup d'écritures que il y a une élection, il y a un choix. Ouais, il y a des quand Dieu prend même Paul, il dit c'est un instrument de choix. Mais maintenant l'évangile, est-ce que par rapport à ça, nous ne devons pas le prêcher à tout le monde? Non, nous le prêchons à tout le monde. Ceux qui sont destinés, ils croiront. Ceux qui ne sont pas destinés, ils ne croiront pas, ils resteront endurcis de cœur. Pourquoi? La Bible nous dit, si notre évangile est voilé, 2 Corinthiens chapitre 4, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour, premièrement, les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? Les pensées, afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'évangile n'est pas voilé pour tout le monde. Pour certains, il est dévoilé, mais pour certains, ça demeure un voile. Comme pour les Juifs, en ce temps-là, eux qui avaient la promesse du Messie, ils ont vu toutes les manifestations du Messie en Jésus, mais beaucoup sont restés encore endurcis de cœur et d'oreille. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Donc ces choses-là se répètent encore au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Vous voyez? Quand il y a des gens qui ne croient pas, ce n'est pas nouveau. C'est parce que c'est Dieu qui a endurci le cœur des uns, mais c'est Dieu aussi, comme Dieu au temps de Pharaon, quand Israël voulait sortir d'Égypte, Dieu a dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon.
C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il puisse les poursuivre. Mais pourquoi? Pour que Dieu puisse mettre un jugement sur la vie de Pharaon. Vous comprenez? Donc c'est Dieu qui est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Ok? Donc Jésus ici dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous voyez? Donc il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous voyez? Il répète ce qu'il a dit plus haut. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. C'est pour ça qu'hier même, je vous ai dit que quand tu reçois la vie éternelle, c'est fini. Tu ne meurs plus. Tu as reçu déjà l'immortalité de ton vivant. Ça veut dire, même si la mort vient, c'est simplement une formalité. Mais c'est fini, tu ne mourras plus. Parce que quand tu meurs là, tu vas seulement te reposer. Et tes œuvres bonnes vont t'accompagner. Parce que Dieu décrète, Dieu commence à compter les œuvres. C'est-à-dire quand tu crois, Dieu maintenant met les compteurs à zéro. Il efface tes péchés, tout ça Dieu efface. Maintenant, les compteurs, par exemple, je prends un exemple, tu avais 1 million de péchés. Tu as tué, tu as fait ça. Quand tu crois, Dieu efface tous tes péchés. Même si tu étais un bandit, un criminel, la Bible nous dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Il a supprimé, il a fait quoi? Il a supprimé en le clouant à la croix. C'est-à-dire, la croix de Jésus, c'est là ton pardon. Sans quoi, tu ne demeures pas dans le pardon, mais encore comme je vous l'ai dit hier, dans la colère de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, pour pouvoir recevoir la vie, Jésus dit quoi? Je leur donne la vie éternelle. C'est-à-dire, comme tu as cru là, qu'on ne te dise pas tu recevras la vie. Non. Quand tu as cru là, tu as la vie éternelle. Ok? C'est pour ça que je dis que quand tu crois, tu as la vie éternelle. Rassure-toi, même si tu meurs aujourd'hui, demain, tu vas auprès du Seigneur. Parce que c'est ça l'espérance que nous confessons. Or, la Bible nous dit que l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, comment? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui? C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous rassure que ce que tu as cru là, c'est vrai. Ce que tu as cru là, c'est-à-dire cette espérance-là, tu vas la vivre. Ce n'est pas une espérance vaine. Ouais, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Les hommes peuvent mentir. Tout homme est menteur. Dieu seul est vrai. Tout homme né de la chair du sang, c'est un menteur. C'est-à-dire si que nous disons des choses et que les choses ne s'appuient pas sur ce qui est écrit, c'est un menteur. Considère ça comme un mensonge. Même si quelqu'un fait descendre le feu du ciel sur la terre et que demain il te dit allons adorer d'autres dieux, c'est un menteur. Toi, tu ne dois pas être séduit. Tu dois rester focalisé sur ce qui est écrit. C'est ça notre assurance. Ouais, c'est ça la persévérance que nous avons, nous les enfants de Dieu. Ok? Donc ici, il dit quoi? Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Vous voyez? Jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de ma main, de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ouais, Jésus dit que lui et le Père, nous sommes un. C'est comme toi et ton esprit, vous êtes indissociables, indivisibles. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. C'est-à-dire Dieu a pris un corps. Pourquoi il prend un corps? Je vous l'ai toujours dit. C'est parce que la Bible nous dit un esprit. Dieu est esprit. La nature de Dieu, c'est esprit. Ok? Un esprit, on ne peut pas le saisir. C'est insaisissable. Ok? Luc chapitre 24, verset 44. L'esprit n'a ni chair, ni os. Ok? C'est-à-dire, c'est pourquoi Dieu prend un corps de chair. Pourquoi il prend un corps de chair? Pour pouvoir s'offrir pour toi et pour moi. Hébreux chapitre 10. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Et c'est dans le corps de Jésus que Dieu vient accomplir sa volonté. Ça veut dire par le sang, il fait le rachat. Il rachète les hommes qui étaient perdus. Comment est-ce qu'on était perdus? On était perdus à cause de qui? Non, pas à cause de Satan. À cause de qui? Non, oui, du péché, mais c'est qui le premier pécheur? Adam. Un seul a péché, tous ont péché. Vous voyez? Admettons que moi je suis malade. Vous voyez? Je suis malade. Après, admettons. Je dis admettons. Je suis contaminé d'une maladie. Et vous qui venez au monde vous venez au monde par moi, à cause de moi,
vous voyez, vous allez hériter de cette maladie. C'est ça Adam. C'est-à-dire Adam, c'est celui en fait qui a fait en sorte que l'humanité tout entière tombe dans la dépravation. Vous voyez? C'est pas comme aujourd'hui les gens ils disent « Oh oui, c'est ta mère, c'est ton père. » Ça, c'est n'importe quoi. C'est pas le premier, celui qui a péché en premier. Romains chapitre 5. Un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais sont gratuitement justifiés. Comment? Par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat qui est en Christ Jésus. Ne croyez pas au faux évangile là. Oh, c'est ton oncle. Oh, c'est ta tante. Oh, c'est ton voisin. On a déjà la supériorité sur ça. Toi, ta vie à toi, elle est dans le ciel. Maintenant, on te parle des choses de la terre. C'est des bêtises. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de faux qui se sont introduits, qui séparent des familles, qui divisent les gens. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est te faire comprendre en fait qu'est-ce que tu as reçu. La Bible nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Toi, tu ne peux pas craindre. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Romains chapitre 12. Comprenez? Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup des sorciers, de ceci, de cela. Mais même un sorcier, tu dois prier pour lui. Tu dois l'aimer. Tu dois lui faire du bien. Vous comprenez? Donc, je sais que ça, vous savez déjà ces choses. On avance. Donc, j'avais dit que, premièrement, il y a ce qu'on appelle l'élection de Dieu. Romains chapitre 8. Prenons Romains chapitre 8. Prenons d'abord Jean 12, comme on est dans Jean. Prenons Jean 12. Jean 12. Jean 12, verset 37, je crois. Jean 12, 30... alors, je trouve ça. Malgré tant de miracles... C'est Jean 12, 40. Cependant, parmi les chefs, plusieurs rues. Bon, l'Écriture dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Vous voyez? Lorsque Jésus sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Mais j'avance, je fais rapidement. Je sais que c'est dans Jean 12 là, mais je ne vais pas perdre du temps, je vais avancer, on gagne le temps. Voilà, c'est Jean 12 à partir du verset 32. Jésus, je prends à partir du verset 30. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde, c'est le diable. Ok? Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire quand le Père va l'élever, au 40e jour, c'est-à-dire il est venu, il s'est présenté aux apôtres, après il a été élevé au ciel. Ok? Il dit, quand j'aurai été élevé de la terre, comment est-ce qu'il va attirer les gens? Par le Saint-Esprit qui va être donné. Parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que même si demain Dieu t'utilise, tu fais un miracle, ne crois pas que c'est toi. Dieu s'est servi de toi. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est pas toi-même, c'est lui qui fait en toi. C'est lui qui a trouvé bon de pouvoir te prendre toi pour qu'au travers de toi, on puisse voir que Dieu existe. Est-ce que vous comprenez? Parce que les miracles, il y en a qui vont croire par la parole. Il y en a qui vont croire par les miracles. Il y en a qui vont croire, voilà, chacun va croire différemment. Mais néanmoins, le but et l'objectif de Dieu, c'est qu'on puisse croire. C'est pour que ceux qui sont encore entêtés puissent croire, qu'ils puissent voir que Dieu est vivant. Vous comprenez? Le but de Dieu, l'objectif final, c'est ça. C'est que ceux qui sont appelés, destinés à ces choses-là, puissent croire. Ok? Et par n'importe quel moyen. On ne va pas tous croire de la même chose. Il y en a qui aussi, tu leur prêches. Ils ne croiront pas. Mais Dieu va se révéler à eux. Comme Paul. Paul, si ce n'était pas Dieu, Paul n'aurait pas cru. Ah oui, parce que Paul, il persécutait les chrétiens. Mais il a fallu que Dieu puisse le visiter pour qu'il puisse croire. Vous voyez? Parce qu'il était enraciné dans la doctrine dans la tradition de ses pères. Ok? Donc il dit, et maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait
mourir. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il nous attire par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est-à-dire Jésus qui revient maintenant sous la forme de l'Esprit. En fait, c'est le Père. Quand on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est qu'une même personne. Il n'y a pas un Père, il n'y a pas... Non, ce n'est qu'une même personne. C'est-à-dire le Père, quand on prend la position du Père, Malachie chapitre 2, verset 9, en tant que Père, il est créateur. Ok? En tant que Fils, il prend un corps. C'est-à-dire le Fils, c'est la manifestation de Dieu dans la chair. Hébreux chapitre 1. Vous voyez? Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais dans les temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est le Fils qui est l'héritier. C'est par le Fils que Dieu vient accomplir sa volonté. Mais maintenant, pour pouvoir habiter dans la vie de tout un croyant, de tout un chacun, il vient habiter en nous sous la forme maintenant de l'Esprit. C'est-à-dire, il reprend sa position du départ. Il n'y a pas un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Vous voyez? Donc, c'est ça. Continuons. Je prends Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et là, on va voir un peu tout ce que j'étais en train de dire. Même, je vous avais dit que j'allais vous donner un exemple par rapport à l'élection. Quand on prend Judas, excusez-moi, laissez un doigt dans Romains chapitre 8, mais c'est très important qu'on puisse voir le cas de Judas. Quand on prend Judas, dans Jean aussi, chapitre 12, je crois, 6. Alors, Jésus dit quoi? Jésus dit à ses disciples, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Là, il parle de ses 12 disciples. Mais dans les 12 disciples, il y a un démon. Pourquoi? C'est-à-dire, Judas, c'était lui le démon. Il ne dit pas « il a un démon ». Non, il ne dit pas « il a un démon ». Parce que toute personne qui n'est pas en Jésus a un démon. Mais quand il dit « l'un de vous est un démon », c'est-à-dire « tu es un démon ». C'est ta nature. Est-ce que vous comprenez? Je prends cette écriture. Si vous me la trouvez, vous me la donnez. C'est très important qu'on puisse la partager. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je ne sais plus où elle est. Je crois que c'est dans le livre de Jean aussi. Jean, je crois que c'est chapitre 12 aussi. Où il dit, si vous mangez la chair et le sang, vous ne pouvez hériter la vie éternelle. C'est Jean 6, je crois. Jean 6. Jean 6, si je ne me trompe pas. Alors, Jean 6. Je cherche ça rapidement. Si tu le trouves, bon, c'est pas grave. Je vais le trouver même demain, c'est pas grave. Donc, l'écriture nous dit quoi? N'est-ce pas moi, vous les 12 qui vous ai choisis, et l'un de vous est un démon. Jean 6, hein, merci. 66, merci. 70, merci. Jean 6, 70, moi j'ai pas 70. Ah si, c'est bon. Ok, merci. Il dit, voilà. Il dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ah, vous voyez, donc ici on voit le choix de Dieu. Le choix de Dieu, Dieu ne l'a pas effectué seulement sur la terre. Non, il l'a effectué depuis l'éternité. Dans le temps comme ça, il les a réunis, mais quand il les a réunis, il a pris aussi un démon. Pourquoi un démon? Parce que celui qui doit livrer le Fils de l'homme ne peut qu'être un démon. Est-ce que vous comprenez? Un disciple ne peut pas livrer son maître. Non, c'est pas possible. Voilà pourquoi il fallait que ce soit un démon qui fasse cette mission-là. De livrer, en fait, le Fils de Dieu à la croix. Entre les mains des souverains sacrificateurs et de tous ceux qui ne connaissent pas la loi. Voilà pourquoi, du fait que c'était un démon, il doit livrer, c'est lui qui doit livrer, en fait, leur maître. Ouais. Pierre ne pouvait pas livrer. Jacques ne pouvait pas livrer. C'est pour ça que parmi les 12, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et l'un de vous est un démon. Pourquoi je fais cette nuance-là? Marie de Magdala avait 7 démons en elle. Jésus les a chassés. Mais lui, c'est un démon, c'est-à-dire c'est une nature. Il ne peut jamais se convertir. Un démon ne se convertira jamais. C'est pourquoi je vous dis que sur cette terre, il y a des démons et il y a des croyants. Vous comprenez?
Les croyants, c'est qui? C'est ceux qui croiront. Ceux qui sont destinés à la vie, tôt ou tard, même à la dernière minute de sa vie, il va croire. Si Dieu t'a appelé à ces choses-là, même si tu t'endurcis comme tu veux, même à la dernière minute, tu vas croire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a arrêté ça déjà dans son plan. Ouais. Dieu t'a destiné à ces choses. Quand Dieu t'a destiné à ces choses, même si tu fais tout ce que tu veux, tu finiras par croire, parce que c'est Dieu. Même si Dieu doit faire en sorte que tu fasses un accident, pourquoi? Dieu va permettre. Dans sa volonté, Dieu va permettre. Pourquoi? Parce que toi, tu es destiné à retourner auprès de lui. Parce que tu es sa brebis. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'en faire pour... Si quelqu'un meurt, qui n'est pas meurt dans le Seigneur, comprends que physiquement, même comme ça peut être ton frère. Mais parmi les frères, toi, tu peux être un élu, lui peut être un démon. Je ne dis pas ça pour séparer, mais je dis c'est la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, Dieu, par exemple, quand Dieu dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». C'est pas moi, c'est écrit. Hein? Ouais. Il n'était pas encore né. Hein? Dieu dit il n'avait pas encore fait le bien et le mal. C'est-à-dire les enfants n'étaient même pas encore dans le ventre de leur mère. Mais Dieu, selon le dessein de son élection, il a choisi, il dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». C'est Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle de l'élection. Judas, lorsqu'il trahit Jésus, c'est pas sur la terre qu'il vient trahir Jésus. Psaume chapitre 41, verset 10 parle de lui déjà avant. Judas n'était même pas encore né. Psaume, c'est avant, c'est dans les temps des David. Donc Judas, il est venu des années, peut-être 300 ou 400 ans après. Je ne sais pas exactement les années, mais il est venu des années après. Mais la prophétie était déjà sur sa vie. C'est-à-dire que quand il naît comme ça, Dieu sait que celui-là, il va livrer. Il va livrer le Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire c'est ça l'élection. C'est-à-dire que même tu n'étais pas encore né, tu n'avais pas fait encore le bien ni le mal, mais Dieu savait que celui-là, c'est mon fils. Mon fils, je veux l'avoir comme ça, je veux le ramener à moi comme ça. Lui, je veux simplement lui prêcher l'évangile, il va croire. Lui, il faut un accident. Lui, il est têtu, donc il faut qu'on le frappe, on le frappe. Quand on va le frapper comme ça, il va dire non, 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 je reviens à Dieu. Ouais, Dieu sait comment il va appeler chacun d'entre nous. Paul, il a fallu qu'il soit aveugle. Dieu s'est révélé à lui, il est tombé aveugle. Pardon, il est reparti auprès du Seigneur. Vous comprenez? Dieu appelle chacun d'entre nous d'une manière différente. Tu vois? D'autres, ça peut être dans un rêve. D'autres, ça peut être... Voilà, chacun d'entre nous, Dieu nous appelle différemment. Mais néanmoins, il faut savoir qu'un élu, un enfant de Dieu, retourne toujours à Dieu. C'est obligatoire. Un enfant du diable, parce que dans cette terre, il y a les enfants de Dieu, il y a les fils aussi du diable. Judas, c'était un démon. Il a vu les miracles. Jésus leur a donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Judas aussi a chassé, mais il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. C'est ça la différence. Vous voyez, parce que Jésus n'était pas mort. Or, la Bible nous dit quoi? Lorsque le testateur vit encore, le testament ne peut pas entrer en vigueur. C'est simplement à la mort du testateur que le testament entre en vigueur. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est-à-dire qu'il fallait, pour que le Saint-Esprit soit donné, soit accordé aux gens, il fallait que d'abord lui-même il meure pour que le Saint-Esprit soit donné. C'est-à-dire que Jésus leur avait donné le pouvoir, mais ne leur avait pas donné pour autant le Saint-Esprit en eux. Voilà pourquoi Pierre, Jean, Jacques, tant qu'ils étaient avec Jésus, même s'ils faisaient les miracles, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils faisaient ces miracles-là par le pouvoir que Jésus leur avait donné. C'est pour ça qu'il ne faut pas être épaté par les miracles. Parce que la Bible dit, plusieurs me diront en ce jour-là, c'est le jour où ils vont mourir, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de prodiges? Il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est le péché qu'on fait de manière volontaire. Ce n'est pas le péché. Parce que la Bible nous dit, tout péché est pardonnable. Mais l'iniquité, c'est-à-dire que délibérément, je sais que ça, c'est mal. Mais je fais quand même. Vous voyez, je m'abandonne à ça. Vous comprenez? C'est ça l'iniquité. C'est pour ça que quand on revient à Judas, parce que j'aime beaucoup ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça nous montre en fait l'amour de Dieu envers nous. Quand Dieu te donne son esprit, tu es heureux. Tu vois, même Bill Gates, il n'a pas ce que toi tu as. N'envie pas les gens de ce monde. Ils n'ont pas ce que toi tu as. Lui, s'il meurt, sa destinée, il est éloigné de Dieu. À moins qu'il soit un élu de Dieu. S'il est un élu de Dieu, il se repentira.
Mais si tu meurs comme ça, sans avoir confessé Jésus, je vous assure, tu es perdu. C'est-à-dire ton âme est perdue. Et la Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme à la fin? Peut-être que tu peux te voir comme ça, tu dis, ah, moi, j'ai pas grand-chose. Mais pour Dieu, tu es riche, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. L'essentiel, c'est pas ce que les gens disent de toi. L'essentiel, c'est qu'est-ce que Dieu dit de toi. Quand Dieu a les regards sur toi, tu es heureux. Tu es heureux. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, je crois, qui nous dit quoi? On l'avait lu la dernière fois. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Tu peux être rejeté des hommes, c'est pas grave. Mais Dieu te connaît. C'est ça qui est. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu vois? Et c'est ça qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te connaisse. Quand Dieu te connaît, tu es heureux. Danse. Réjouis-toi. Rends gloire à Dieu. Parce que c'est ça la plus grande des choses qui puissent t'arriver sur ta vie. Quand Dieu te connaît, ça veut dire que là où tu marches avec Dieu. Là où tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. C'est ça la plus grande des richesses que tu puisses hériter sur la terre. Judas, il marchait avec Jésus, mais il n'avait pas Jésus en lui. Psaume 41, verset 10. Il y avait déjà la prophétie qui était sur sa vie. Voilà pourquoi, qu'est-ce qui se passe au jour de la Pentecôte? Quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, Judas, lui, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti se pendre. Pierre aussi, il a renié le Seigneur. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Pourquoi? Parce que c'était un enfant de Dieu. Mais Judas, il est parti se pendre parce qu'il n'était pas de Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. La tristesse selon Dieu produit la repentance. Mais la tristesse selon le monde produit la mort. Judas, lui, c'était pas une tristesse qui mène à la repentance, mais Judas, lui, c'était une tristesse qui mène à la mort, parce que c'est la tristesse selon le monde. Ouais, il a vendu le Seigneur. Mais Pierre aussi a renié Jésus. Mais pour autant, l'autre s'est repenti. Mais l'autre, comme c'est un fils du diable, et qu'il devait, en fait, la prophétie était sur sa vie, que malheur à celui par qui cela vient, il devait, c'est-à-dire le diable, voilà pourquoi, quand on parle même de Judas, on dit Satan entra en lui. On ne dit pas un démon, on dit Satan lui-même. C'est-à-dire, il a pris le corps de Judas, ouais, pour accomplir sa volonté. Parce que ce n'était qu'un fils du diable qui pouvait livrer le Messie. Ouais. Ce n'était qu'un fils du diable, ce n'est pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu ne peut jamais livrer le Messie, jamais. Ouais. Acte chapitre, quand on prend Acte des apôtres, Pierre, il réitère ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans Acte chapitre 2, il dit quoi? Il dit, il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit de Judas. Vous voyez? Alors, voilà. Je prends l'écriture. Acte 2. Acte 2. Alors, je prends l'écriture. Quand ils font l'élection, je crois que c'est un peu plus... Oui, tu l'as dit, tu as donné l'écriture. Acte 1, merci. Acte 1, 16. Voilà. En ces jours, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Jésus l'a laissé l'église de 120 personnes. C'est pas comme les pasteurs aujourd'hui, ils pensent que pour avoir une église, il faut être 1 million. Non. Jésus dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. Au sujet de qui? De Judas. David et Jésus, il y a une différence. La Bible nous dit qu'il y a 14 générations. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a du temps. Mais la prophétie était déjà sur la vie de Judas. C'est-à-dire Judas, quand il vient sur la terre, il marche avec Jésus. Jésus sait que lui, c'est un démon. C'est lui qui va me livrer. Les apôtres aussi, ils marchent avec. Et les apôtres, ils ne savaient pas. Vous voyez? Mais il marche avec eux. Mais Jésus sait que c'est toi qui vas me livrer. Il marche quand même. Vous voyez? Mais Jésus savait. Et Jésus a laissé. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour mourir. Voilà pourquoi il dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. Ça veut dire que la vie ne peut être donnée que par Dieu. Parce qu'en lui, il n'y a pas le péché. Parce que lui, il est né de l'esprit. Il n'est pas né de la chair et du sang. Vous voyez? Voilà pourquoi il pouvait appeler quand il voyait Marie, il disait femme. Il l'appelait pas mère. Il disait femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire, il n'y a rien en réalité. Toi, tu as juste trouvé la grâce de mettre au monde le Messie. C'est tout.
Parce que quand l'ange se présente devant elle, l'ange lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. C'est-à-dire une faveur a été faite. Parce que Marie aussi doit être sauvée par Jésus. C'est ça la folie de Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas, c'est la folie de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a été manifesté en chair. Marie, pour qu'elle soit sauvée, il faut qu'elle accepte aussi Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et Marie, c'était aussi une servante, ouais, du Seigneur. Vous comprenez? Marie n'est pas quelqu'un qu'on adore comme les gens. Non, ça c'est l'idolâtrie, on ne fait pas ça. La Bible nous dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée chapitre 2. Oui. Donc ici, il est fait mention de Judas et il dit, il fallait, et je veux m'arrêter là, je crois, parce qu'il faut que je regarde le temps. Voilà. Donc, je m'arrête dans 3 minutes. Il dit, en ce jour-là, Pierre se leva, acte 1, verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva, au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Ça, c'est l'église que Jésus a laissée, comme je vous ai dit. Il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. Vous voyez, le Saint-Esprit l'a annoncé d'avance. Ok, par qui? Par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Ouais, c'est-à-dire c'est lui qui a guidé les gens pour que le Messie soit livré. Ok? Il a été compté parmi nous et il avait part au même ministère. Ouais. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Vous voyez? Donc ici, je voulais simplement dans un premier temps planter le décor pour nous faire comprendre déjà que tout ce que tu fais, tout ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Non. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout ce que Dieu fait avec toi aujourd'hui, tout ce que tu es aujourd'hui, le fait que tu sois en Christ, le fait que tu sois réconcilié avec Dieu, le fait que tu sois une nouvelle créature, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire Dieu avait déjà arrêté ça déjà depuis l'éternité. Maintenant, dans le temps, Dieu t'appelle, il te forme, il te donne la forme qui lui plaît pour te faire maintenant sortir à la lumière, afin que les gens puissent voir Dieu au travers de toi. C'est-à-dire que tu sois maintenant un reflet de Christ. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, et je vais m'arrêter là, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire quand toi tu as été créé en Christ Jésus. Ouais, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. L'avance là, c'est pas quand toi tu as cru, non. L'avance là, c'est de l'éternité. Vous voyez? Dans l'éternité, Dieu a déjà préparé ces choses. Maintenant, toi, tu dois pratiquer ces choses pour la gloire du Seigneur. Afin que le Seigneur, par toi et par moi, soit glorifié. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et nous allons prier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.